Merci de nous honorer de votre fidélité à la une du 20h, ce qui lance télévision ce soir. Absence de pancartes, banderoles, désunions, revendications, exigences de meilleures conditions de vie et promesses. Voilà en quelques mots le menu servi lors de la célébration ce 1er mai de la fête du travail à travers le Cameroun. Et puis les emballages plastiques nous intéressent encore, cette fois dans la ville de Bamenda où des utilisateurs ont été surpris par une mission conduite par le délégué régional de l'environnement pour le Nord-Ouest. C'est tout pour le sommaire. À signaler également que nous reviendrons sur la fête du travail en deuxième partie de ce journal. A tout de suite. Une fois encore, bonsoir et bienvenue au journal. Ce 1er mai était fête du travail. À Douala, une seule question a taraudé les esprits. L'administration a-t-elle phagocyté les travailleurs? On est tenté de répondre par l'affirmative car aucune pancarte, aucune banderole portant les revendications des travailleurs n'a été aperçue ce matin à la place du défilé à Douala. Des syndicalistes affirment que les pouvoirs publics auraient manœuvré pour tenir à l'écart ceux qui considèrent comme des fauteurs de troubles. Séverin Chouban et Aïe Cyril. Des travailleurs qui défilent sans faire des revendications. Le fait n'est pas passé inaperçu. Aucune pancarte, aucune banderole portant des doléances n'a été aperçue à la place de l'UDEAC à Douala. La faute à l'administration qui, selon les syndicalistes, aurait tout fait pour écarter ce qu'elle considère comme des fauteurs de troubles. Au niveau de l'administration, sûrement certaines dispositions ont été prises pour régler un certain nombre de choses qui peuvent perturber le bon déroulement des défilés. C'est pour ça que vous ne voyez pas des pancartes et autres. Mais suffit-il aujourd'hui de pointer un doigt accusateur sur les pouvoirs publics, si tant est que la maison des syndicalistes elle-même est hantée? Il y a trop de faux syndicats et c'est même là le véritable problème. Il y a des syndicats aujourd'hui qui se revendiquent, mais quand vous voyez, c'est des messieurs qui traînent des grands sacs à longueur de journée, mais que le syndicat n'existe nulle part. Il faut éradiquer d'abord des faux syndicats pour savoir qui sont les vrais, qui sont les syndicats qui doivent exercer. Le mouvement syndical au Cameroun doit donc balayer devant sa propre cour pour éviter le type de querelles intestines qui ont récemment miné les employés communaux du département du Vouri. Nous avons été victimes au niveau, n'est-ce pas, des travailleurs de collectivités locales, c'est-à-dire les employés communaux du Vouri ont souffert de ce martyre. Il y avait un certain faux syndicat des travailleurs de communes qui nous a créé pas mal de problèmes. Dieu merci, le 10 avril passé, le président de la CSCC a pris, n'est-ce pas, les dispositions pour régler définitivement ce problème. Donc aujourd'hui, nous exerçons et nous osons croire que les choses iront pour le mieux. Quoi qu'il en soit, la 128e fête du travail aura vécu à Douala, avec son cortège d'images insolites, des talons qui ne favorisent pas toujours la marche et des modèles de couture qui sortent parfois de l'ordinaire. Du côté de Yaoundé, c'est dans la désunion que l'on a fêté le travail ce jour. Des syndicats ont boycotté le défilé, choisissant de manifester à leur siège. C'est le cas de la Confédération des travailleurs qui s'est mise en marche de la célébration sur la place du défilé. Yannick Bazoua. La centrale syndicale du secteur public, pour une fois de plus, n'a pas dérogé à la règle, et ce, depuis 7 ans. La raison principale étant la suivante. La journée internationale du travail a une symbolique. C'est la victoire du travailleur sur le patron. Et donc, pour nous, nous ne comprenons pas que l'État employeur et les employeurs caporalisent les travailleurs en organisant les manifestations. Cela revient à dire que le bourreau organise les funérailles de la victime. Par contre, d'autres centrales syndicales ont participé au défilé. Mais un défilé dont l'organisation est critiquée. L'organisation de la 128e fête de cette année, c'est un fiasco total. La participation des travailleurs est très limitée. Les tribunes sont totalement vides. Pour celles qui ont répondu à l'invitation du gouvernement, la question de l'organisation de la fête du travail importe peu. Pour cette classe, la seule problématique reste la mobilisation des fonds.
L'inquiétude, c'est où est-ce que les confédérations vont mobiliser ces fonds. Vous voyez comment, vous voyez la parade, vous voyez ce que cela reflète, la mobilisation des moyens. J'aimerais vraiment voir les confédérations mobiliser autant de moyens pour les organiser. La fête du travail, c'était surtout des revendications. À Yaoundé, des travailleurs ont exigé une revalorisation du SMIC, de la pension retraite ainsi que de meilleures conditions de vie. Des doléances émises ce jour par des confédérations syndicales. Le gouvernement, par la voix de Grégoire Oona, le ministre en charge du Travail et de la Sécurité sociale, annonce des solutions mais invite les travailleurs à la patience. Joël Sengue et Marcelin Gansop. Ce sont les invités que personne n'attendait, en tout cas pas le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, qui a dû les supplier de le laisser prononcer son discours. Mais leurs messages ne sont pas passés inaperçus, tout comme ceux brandis peu avant par les porte-paroles des travailleurs. Ces messages, qui sont en fait des revendications, traduisent le mal-être des travailleurs camerounais. Vous avez des cadres et des agents de maîtrise qui, lorsqu'ils partent en retraite, ils reçoivent à peine 10% de leur dernier salaire. Or, la pratique voudrait qu'on ait de l'ordre de 80% de son dernier salaire. Or, au Cameroun, le maximum, c'est 150 000 francs, alors que nos collègues du Burkina ont 600 000 francs de pension de retraite par mois. Donc, vivement qu'on ait un déplafonnement, il y a une réintroduction de l'indigénat des temps modernes. Suivez les grands chantiers, on parle plus de grève, alors que les grands chantiers doivent être des moments d'autosatisfaction avec les conditions de rémunération décentes. On nous vante une émergence qui doit nous permettre de sortir de la pauvreté et qu'il n'y a qu'une minorité qui en profite. Ce n'est pas de l'émergence, c'est une autre forme d'apartheid. Cette 128e célébration a donc offert l'occasion aux confédérations syndicales des travailleurs d'interpeller une fois de plus le gouvernement. Le travail est un producteur, parce que sans lui, il ne peut pas avoir de développement dans un pays. Malheureusement, on ne s'occupe pas de lui comme chacun s'occupe de sa voiture. Pour que le travail produise, il faudrait qu'il sente qu'il est épaulé, qu'il est soutenu. Il faut respecter les droits des travailleurs, dont un salaire décent, de bonnes conditions de travail, une bonne retraite. En réaction aux revendications des travailleurs, Grégoire Oona a entretenu la flamme de l'espoir. Le président de la République a donné des instructions pour un examen approfondi, bienveillant et favorable de tout cela. Nous étudierons donc, nous sommes en train d'étudier pour proposer des solutions soutenables par notre économie, par notre niveau de richesse. C'est pour cela que je voudrais inviter les travailleurs à un peu plus de collaboration et davantage un peu plus de patience. Une vingtaine de membres du gouvernement étaient au boulevard du 20 mai. Ils ont apprécié à sa juste valeur le dynamisme des travailleurs camerounais qui ne demandent pas mieux que de meilleures conditions de vie et de travail au nom de Dieu. Les sommes fixeront ton salaire. Des revendications des travailleurs, nous en reparlerons tout à l'heure dans le cadre de la deuxième partie de ce journal. Ceux qui souhaitent adopter un enfant au Cameroun savent désormais à quoi s'en tenir. Ce pays vient de se doter d'un manuel retraçant la procédure d'adoption au Cameroun. Le document présenté au public par le ministère des Affaires sociales a pour objectif de lutter contre l'adoption illégale. Joël Sengue et Yannick Bazoua. Au Cameroun, l'adoption des enfants s'effectue le plus souvent en violation totale avec la loi. Sont nombreux qui adoptent sans se conformer aux exigences légales. D'autres ont parfois recours au service du ministère des Affaires sociales et pourtant non habilités à intervenir dans le processus d'adoption. L'adoption relève exclusivement du domaine judiciaire. Et à ce moment-là, le domaine judiciaire étant tout à fait une entité indépendante, nous ne pouvons pas intervenir ni parler de l'adoption parce que cela relève du juge qui prononce une ordonnance. Ce manuel de procédure de la chaîne d'adoption d'enfants au Cameroun se présente dès lors comme le guide absolu en matière d'adoption. La chaîne d'adoption également, à part l'adoption qui est judiciaire, il y a toutes les autres
activités qui gravitent autour de l'adoption et qui commandent que nous puissions mettre sur pied un manuel de procédure qui indique aux uns et aux autres comment s'y prendre lorsqu'on est en situation en face d'un enfant fragile qui se retrouve en situation de détresse. Loin d'être la source légale d'adoption, le ministère des Affaires sociales, à travers ce manuel, apporte une réponse synergique pour la protection et la sécurisation des enfants en détresse. Les travaux de réhabilitation de la digue du Logon dans le Mayo Danaï, dans la région de l'extrême nord, sont au ralenti. L'indisponibilité des manuels de procédure d'exécution de projet et l'insuffisance de la main-d'œuvre sont mises en cause. Une pilule amère pour les populations riveraines sinistrées par les inondations de 2012. Amadou Daïro et Sandrine Babo. Les travaux d'urgence engagés en faveur d'une solution durable aux problèmes posés par les inondations dans la localité de Maga, département du Mayo Danaï, région de l'extrême nord Cameroun, craignent le pas. Les brèches qui se sont créées sur certaines parties de la digue du Logon, qui a cédé suite aux fortes pluies de 2012, sont encore en train d'être reconstruites. Les mesures d'urgence exécutées par la SEMRI et le génie militaire qui ont recouru à une technologie particulière ne garantissent pas la quiétude. C'est des digues assez fragiles. Il faut donc s'attendre qu'il puisse y avoir de temps en temps des brèches. Il n'y aura pas de rupture sur les tronçons travaillés. Mais je ne peux pas vous garantir qu'ailleurs, il ne pourrait pas y avoir d'autres brèches. Un coup dur pour ces populations qui ont encore en mémoire le triste souvenir des pluies diluviennes qui avaient emporté leurs habitations et leurs cultures. La saison pluvieuse, c'est dans un mois, on ne sait sur quel pied danser. Il y a des mois où on n'arrive même pas à dormir et on ne sait pas ce que l'année nous réserve. Ici, des sources rapportent que le chantier est freiné à cause de l'indisponibilité des manuels de procédure d'exécution du projet et de l'absence d'une unité de coordination, entre autres. L'équipe gouvernementale, conduite par Emmanuel Gano-Djoumessi, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, descendu sur les lieux, a pu le constater malgré les assurances. Au plus tard, au début du mois de juin, on n'aura plus de brèches ouvertes. Donc, les eaux, le surplus des eaux auront un écoulement tout le long des canaux. La réhabilitation de la digue du Logon bénéficie du financement de la Banque mondiale à hauteur de 54 milliards de francs CFA. Ces appuis à l'urgence, c'était appuyé par un projet, c'est PACA, le projet d'amélioration de la compétitivité agricole. C'est à travers de ce projet qui était déjà en cours, on avait fait une petite restructuration pour appuyer ça à travers de la SEMRI. Et là, beaucoup de choses étaient quand même déjà faites. Au cours de cette tournée interministérielle, une quinzaine de sites a été retenu d'utilité publique pour le recasement des riverains sinistrés. Les 16 sites de recasement qui ont été identifiés sont en train d'être morcelés et les 3522 familles identifiées, chefs de famille identifiés, vont bientôt être installés sur ces sites parce qu'il va falloir les déplacer du lieu où ils sont aujourd'hui pour les installer sur ces sites viabilisés et aménagés pour les accueillir. De l'espoir pour ces familles qui pourront se refaire une nouvelle vie. Du côté de Bamenda, dans le nord-ouest Cameroun, des commerçants demandent au délégué régional de l'environnement pour le nord-ouest de mettre à leur disposition les emballages plastiques recommandés. Ils exprimaient ainsi leur colère après que des emballages plastiques de moins de 60 microns ont été saisis par l'autorité administrative qui a effectué une visite au marché de Tarikon. Flotam Kobensi. Marché de Tarikon à Bamenda. Des commerçants reçoivent une curieuse visite. C'est une importante délégation mixte ayant à sa tête le délégué régional de l'environnement pour le nord-ouest. Ils sont tous à la quête des emballages plastiques de moins de 60 microns. Ici, toutes les étals et boutiques sont passées au peigne fin. Le moindre emballage plastique non réglementaire est alors saisi. Toute chose qui provoque la colère des propriétaires.
Avant la saisine, tout emballage plastique est d'abord passé au détecteur du taux de microns. Même ceux des emballages qui servaient tout simplement aux commerçants à protéger leurs marchandises contre la pluie ne sont pas épargnés. Même la pharmacie du coin n'est pas épargnée par cette descente musclée contre les emballages plastiques de moins de 60 microns. Comme à chaque fois, les personnes visitées sont sans voix. Des vendeurs trouvent alors illogique cette démarche et s'interrogent surtout sur la disponibilité des emballages de plus de 60 microns, désormais exigés. Pourtant, à Bamenda, de nombreuses personnes, des commerçants y compris, ont encore du mal à établir une réelle différence entre un emballage plastique biodégradable et celui non biodégradable. Et toujours dans le nord-ouest, cette fois dans la localité de Santa, les agriculteurs de cette zone sont désormais mieux outillés pour faire une bonne récolte de patates la saison prochaine. Ils ont reçu des semences de nouvelle génération du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Géniellement et Étienne Pascal Azégue. Le département de Santa est réputé pour être la mamelle nourricière de la région du nord-ouest. C'est ce qui explique la présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural dans cette localité. Essimé Meunieux souhaite améliorer la production de patates des 700 agriculteurs, afin qu'on puisse enfin parler d'agriculture de seconde génération. L'agriculture de seconde génération a besoin des semences de haute qualité. Donc ici aujourd'hui, c'est un geste qui est un geste symbolique. Nous apportons à la population la semence de qualité, mais pas à n'importe quelle condition. La population doit être organisée pour travailler et être plus forte. Les fertilisants, les semences de patates ont été remis à ces agriculteurs venus en masse à cette cérémonie. Les principaux bénéficiaires sont d'ailleurs conscients de l'importance de cet appui des pouvoirs publics pour le passage de l'agriculture rudimentaire à l'agriculture moderne. Ce qu'on vient de m'offrir là va beaucoup m'aider dans mon foyer. Nous avons à présent des fertilisants, de nouvelles semences de patates. C'est encourageant pour nous les agricultrices. Nous disons merci. Le ministre de l'Agriculture a pris rendez-vous dans 3 mois avec ses agriculteurs pour venir apprécier si cette initiative a été une réussite. Le Congo souhaiterait pourtant apprendre du Cameroun en matière de recherche scientifique. Le ministre congolais de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique vient d'effectuer une visite de travail dans les plantations de bananes du Mungo dans la région du littoral, avec pour objectif principal d'acquérir les notions pour accroître la production de cette culture dans son pays. Cyril Djemba et Sandrine Babo. En parcourant les plantations de bananiers plantains dans le département du Mungo, région du littoral, le ministre congolais de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique s'imprègne des moyens à adopter pour booster la culture de la banane plantain dans son pays. Assisté de son homologue camerounais Madeleine Tuente, Jean-Richard Itoa, qui est à la recherche de l'expertise camerounaise, a fait le tour de différentes plateformes de production de cette denrée alimentaire. C'est le cas au Centre africain de recherche sur bananiers et plantains, Kabab à Djombe, où le ministre congolais s'est dit séduit par cette structure, outil de renforcement de la sécurité alimentaire et de création de richesses. La recherche, l'innovation peuvent apporter énormément et je crois qu'il est temps, il est urgent que les pays de la sous-région, pour améliorer la production, pour améliorer la transformation, pour améliorer la nutrition des populations et pourquoi pas créer une filière compétitive, une filière qui peut aboutir à des capacités d'exportation dans les autres sous-régions, pourquoi dans le monde. Depuis la signature de l'accord de coopération scientifique et technique entre le Kabab et la délégation générale à la recherche scientifique et technique du Congo en 1994,
Plusieurs actions porteuses ont été menées en faveur de cette nation, notamment la réalisation d'une enquête diagnostique sur la filière banane-plantain dans 6 départements du Congo et la mise en place de 2 parcelles de démonstration. Une synergie fructueuse pour le Congo qui veut accroître sa production en bananier plantain. La Légion de gendarmerie de l'Est a un nouveau patron. Parmi les missions assignées au colonel Eyong Joseph Enao, il y a la sécurisation de la longue frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Benjamin Sam. Il y a quelques semaines, un crime crapuleux était perpétré au quartier Pourlota à Bertois. Un opérateur économique tunisien était froidement assassiné au couteau dans son domicile en pleine nuit. Plus loin, à Betaréouya, des malfrats avaient plusieurs fois braqué les exploitants miniers et avaient emporté un important butin. On n'a pas oublié cet accident de la route entre un car de transport en commun et un camion groumier, bilan une quinzaine de morts et une 50aine de blessés. Le nouveau commandant de la Légion de gendarmerie de l'Est a du pain sur la planche. Le colonel Eno Joseph Eyong aura à s'attaquer prioritairement à la criminalité transfrontalière. Vigilance accrue à la frontière avec la République centrafricaine, avec l'entrée des milliers de réfugiés au Cameroun. L'Est, c'est aussi des projets structurants avec d'importantes richesses du sous-sol. Jean-Baptiste Bokam lui a également demandé de tordre le cou à l'insécurité routière à l'Est. Tout cela, a précisé l'OCED, devra se faire dans la synergie avec d'autres forces de sécurité. Nous avons demandé au nouveau commandant de Légion de mettre tout en œuvre, de faire preuve de son expérience pour mieux maîtriser cette frontière. Il a les hommes qu'il faut sur cela, nous lui donnerons tous les moyens qu'il faut pour faire ce travail et nous pensons qu'il va réussir. Âgé de 53 ans et originaire du sud-ouest, le colonel Eyong Joseph Eno est issu de la promotion discipline et participation de l'EMIA en 1986. Avant sa nomination par décret présidentiel du 5 avril 2014, le colonel Eyong Eno était chef de division de l'enseignement supérieur à l'École internationale des forces de sécurité Air Force. C'est un officier plein d'expérience et rompu à la tâche qui remplace le colonel Ekongwese Divine Noko à la très sensible Légion de gendarmerie de l'Est. Le colonel Eyong est marié et père de 2 enfants. Et maintenant, notre page spéciale consacrée à la Coupe du Monde. Nous allons fêter ce soir la touche africaine, notamment lors de la Coupe du Monde de 1982. Et si l'Afrique avait eu 2 places au cours de ce tournoi, c'est grâce à la prestation de la Tunisie à l'édition de 1978. Les Aigles de Carthage imposaient un nul vierge au tenant du titre de l'Allemand qui donnait donc une leçon de foot 3-1 au Mexique. Jean-Paul Chugnat. Qualifiés devant le Nigeria et l'Égypte, les Aigles de Carthage arrivent en vol plané à la Coupe du Monde de 1978 en Argentine, dans un groupe comprenant l'Allemagne tenant du titre, la Pologne 3e 4 ans plus tôt et le Mexique, vieux client de la Coupe du Monde. Le capitaine Tarak Diab et ses coéquipiers ont tout l'air des petits poussets sans expérience, ni passés en Coupe du Monde. Les poulains du coach Abdelmajid Chetali surprennent le monde entier et les 17 000 spectateurs au Stadio Arroyito de Rosario. Même si ce 2 juin, le Mexique ouvre la marque en toute fin de première manche. Mr. Gordon says it was, and it's Vasquez Ayala with a chance for them to open their accounts. It goes that way, and with just enough sting in it to beat Naili. L'Afrique redoute alors le syndrome zaïrois de 1974 en Allemagne. Le pensée, c'était sous-estimer la force de frappe des Aigles de Carthage. De retour sur le terrain, les Tunisiens sortent les griffes dès la 55e minute. In again for Kabi, and he had time to shoot and scores! Ali Kabi really can't believe it, but he's equalized for Tunisia. Enflammés, les Aigles déroulent leur jeu et surprennent les Mexicains.
Un coup de griffe de Nejid Gomid à la 79e minute. Personne ne croit encore en cette domination tunisienne, que Morta Adouib inscrit le 3e but à la 87e minute. L'arbitre écossais John Gordon siffle la fin. Les aigles s'envolent très haut dans les airs. L'exploit est inédit. Une première victoire d'une équipe africaine en Coupe du Monde. Le rêve d'une qualification au second tour est même permis. Surtout que dans l'autre match, Allemands et Polonais ont fait 0 but partout. La Tunisie est en tête avec 2 points. Un leadership de courte durée. 4 jours plus tard, sur le même stade qui leur avait porté bonheur, les aigles reviennent sur terre face à la Pologne. Un but de Grégor Lato. La Tunisie concède sa première défaite sur la plus petite des marques. De l'autre côté, l'Allemagne explose 6 buts à 0 le Mexique. La Nationalmannschaft et la Pologne sont en tête avec 3 points chacun. Le Mexique est éliminé de la course. Une victoire est impérative pour la Tunisie face aux champions du monde en titre. Si au dernier match, la Pologne domine 3 buts à 1 le Mexique, la Tunisie accroche 0 but partout l'Allemagne pour au finish 3 points en 3 matchs. Bien insuffisant pour se qualifier devant la Pologne 5 points et la RFA 4 points. La Tunisie est donc éliminée de la Coupe du Monde. Après avoir fait sensation contre le Mexique et imposé un nul vierge à la grande Allemagne, double championne du monde. Bilan, 3 buts marqués, 1 concédé, bien loin des 14 buts à 0 du Zaïre en 1974. Après l'Égypte en 1934, le Maroc en 1970 et le coup foiré du Zaïre en 1974, les performances de la Tunisie garantissent une 2e place à l'Afrique à la 12e Coupe du Monde de 1982 en Espagne. Et maintenant, je propose de nous retrouver dans le cadre de la 2e partie de ce journal. Au menu ce soir, comme vous pouvez bien l'imaginer, la fête du travail avec des syndicalistes. À tout de suite. Merci de nous retrouver pour la 2e partie de ce journal. Je l'indiquais il y a un instant, nous allons évoquer les revendications qui tournent autour de la fête du travail qui a lieu ce jour avec notre invité Augustin Lemalo. Bonsoir. Bonsoir Sandrine. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je signale que vous faites partie du syndicat départemental des employés communaux pour le Vouri. C'est bien cela? C'est bien cela. Eh bien, avec vous, nous allons évoquer quelques revendications. Vous l'avez d'ailleurs perçu comme nous, que des travailleurs exigent un certain nombre de revendications, parmi lesquelles la revalorisation du SMIC. Effectivement, Sandrine, permettez-moi de dire bonsoir à tous les employés communaux du Vouri. Et effectivement, au niveau de la CSTC, nous demandons la revalorisation du SMIC au Cameroun parce qu'il est inadmissible que le Camerounais soit aujourd'hui en train de toucher la somme de vingtaine de mille francs. Donc, on parle précisément de 28 300 francs. Vous voyez que c'est minable. Personne ne peut vivre avec cette somme. C'est impossible. Pourtant, dans la sous-région, vous voyez qu'au Gabon, en Guinée équatoriale, le SMIC est à 150 000 francs pratiquement. Donc nous demandons effectivement la revalorisation de ces SMIC là au Cameroun. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas voir autour de cette somme, de ce salaire minimum intergaranti, le Cameroun même, j'allais dire, le mode de vie ou les conditions de vie des Camerounais? Pourquoi on devrait revoir la hausse ce montant? On devrait revoir automatiquement à partir du moment où vous savez que les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles. Dans une ville de Douala par exemple, si vous êtes travailleur et que vous gagnez 28 000 francs, qu'est-ce que vous pouvez vraiment en faire? Si vous êtes locataire, par exemple, et j'imaginais sur l'instant, si vous êtes en même temps un responsable, c'est-à-dire un chef de famille, comment est-ce que vous allez vivre vraiment avec cette somme? C'est la raison pour laquelle nous demandons, avec insistance, que le gouvernement essaie de revoir, n'est-ce pas, ce SMIC-là. Et vous proposez, on l'a regardé tout à l'heure, la CSTC qui propose la somme de 62 000 francs. Vous estimez qu'avec 62 000 francs, toujours dans cette logique, un Camerounais peut avoir une vie normale? Je dirais déjà que mon président insiste vraiment sur cette somme-là parce que c'est déjà quelque chose. Si on a déjà 62 000, au fur et à mesure, nous allons continuer à revendiquer pour qu'on essaie de mettre au niveau où ça peut être une somme capable au moins de couvrir le minimum
pour un Camerounais qui travaille dans une entreprise. Alors, nous sommes le 1er mai et on a beaucoup entendu des syndicats de travailleurs effectuer des sorties. Comment il est possible de comprendre qu'avant le 1er mai, il est également difficile de voir ces syndicats et pourtant le travail a lieu pratiquement tous les jours? Oui, Sandrine, il y a d'abord un travail de fond que nous demandons, n'est-ce pas, surtout à l'administration. Mon président Zamboko, vous avez vu tout à l'heure au journal, a été suffisamment clair. Il y a un problème au Cameroun, un réel problème au Cameroun et à Douala en particulier. C'est tout le monde qui se revendique appartenir à un syndicat. Or, on ne peut être, n'est-ce pas, un syndicat que quand on a un certificat d'enregistrement. Par contre, vous trouvez des messieurs, n'est-ce pas, qui écument les rues à longueur de journée, traînant des sacs, des gros sacs qui se disent des syndicats, ou des syndicalistes appartenant, n'est-ce pas, à un syndicat. Or, c'est faux. Nous demandons d'abord qu'il y ait un travail de fond, c'est-à-dire que l'administration, au niveau des greffes, des syndicats, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de nous faire parvenir, n'est-ce pas, le fichier des syndicats enregistrés. Et que ça facilite le travail, n'est-ce pas, aux différentes administrations. Parce que nous faisons face à beaucoup de difficultés dans ce sens. Qu'est-ce que vous fait croire qu'il y a des syndicats fictifs? Nous avons peut-être notre cas. Au niveau des employés communaux, par exemple, il y avait un certain Ebongo qui traînait dans toutes les communes de Douala, effectivement. Oui, d'accord, oui, il y a un monsieur qui traînait, n'est-ce pas, partout à Douala, se revendiquant. Vous avez l'impression qu'il y en a qui ne maîtrisent pas les lois, qui ne maîtrisent pas les tests. Il y en a pourtant qui existent. Absolument, oui, il y en a qui ne maîtrisent. Tout à fait. Il y en a qui ne maîtrisent même pas, parce qu'en principe, ils ne sont pas formés à la CSCC. Vous savez que régulièrement, nous sommes formés. La CSCC est suffisamment organisée et forme, n'est-ce pas, ces syndicalistes. Vous voyez des gens qui vous disent que non, nous appartenons, n'est-ce pas, à un syndicat. J'ai pris le cas tout à l'heure de notre syndicat. Il y a quelqu'un qui se passait pour un syndicat de travailleurs de communes qui n'existe nulle part. Il a créé une confusion qui a aujourd'hui prêté la manche à certains magistrats municipaux qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'ont jamais organisé les élections. Et c'est le lieu pour moi, n'est-ce pas, de rappeler à Madame le délégué du travail d'organiser ces élections dans les meilleurs délais. Alors, comment vous pouvez expliquer toutes ces confusions qui règnent dans le milieu des syndicats au Cameroun? On l'a vu d'ailleurs il y a quelque temps entre la CSP, la CSTC, l'UJTC. Il y a toujours des choses qui ne vont pas très bien. Comme il est possible d'expliquer ces désunions autour des syndicats? Effectivement, ces désunions, c'est possible. Vous savez, au Cameroun, on peut se lever un matin parce qu'on a un numéro d'enregistrement, commencer à exercer comme syndicat, sans toutefois prendre, n'est-ce pas, les fondamentaux. C'est aussi ça, le syndicalisme. Vous ne pouvez pas aller en rang dispersé quand vous appartenez, n'est-ce pas, au même corps, ou même à la même corporation. Quand vous voyez, par exemple, qu'un se lève le matin, il crée un autre syndicat, ou bien il dit qu'il appartient, il forme son petit groupe pour aller exercer, se revendiquant, n'est-ce pas, appartenir à un syndicat. Tout cela amène à ce désordre, à cette cacophonie. Et au niveau de la CSCC, nous sommes structurés et nous n'entendons pas, n'est-ce pas, tomber dans cette manœuvre-là. Alors, cela peut peut-être permettre de comprendre pourquoi les revendications formulées par les syndicats ne portent pas très loin. Et ces syndicats qui ne sont même pas entendus par les personnes qu'ils prétendent défendre, encore moins par le gouvernement en place. En principe, ce n'est pas ça. Le véritable problème au niveau des différentes revendications, c'est parfois ceux qui sont à la tête de ce syndicat. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours la grève qui est, n'est-ce pas, la solution à une revendication. Au niveau, n'est-ce pas, de notre branche syndicale, vous voyez que c'est quand nous ne pouvons plus. C'est-à-dire que nous avons épuisé toutes les voies de recours. Vous avez l'impression que votre syndicat est entendu par les madame, autres travailleurs du Cameroun? Je suis persuadé, parce que quand vous entendez notre président Zambouamou vous parler, vous voyez qu'à chaque fois qu'il prend parole, il ne le fait pas au hasard. Et quand il prend parole, franchement, ça porte. Mais au niveau de l'administration, vous avez vu par exemple le cas des travailleurs de Citrafer récemment, et d'autres revendications, n'est-ce pas, des syndiqués de la CSTC. Il ne dort jamais quand il y a un problème. Alors pourquoi la CSTC ne se met-elle pas avec la CSP, avec l'UGTC, avec toutes ces organisations syndicales pour porter d'une seule voix toutes les revendications des travailleurs? Nous sommes la plus grande centrale syndicale et la plus ancienne. C'est les autres qui doivent venir vers nous.
Ce n'est pas à nous d'aller vers eux. Vous ne pouvez pas... Moi, je crois qu'un syndicat aujourd'hui, ce n'est pas un secret de polichinelle au Cameroun. Moi, tout le monde sait qu'aujourd'hui, la CSCC, c'est la plus grande centrale syndicale et la plus ancienne. Nous avons au niveau des organisations, personne ne peut... Mais qui a connu beaucoup de problèmes également, on le sait. Oui, effectivement. Bon, dans toute, n'est-ce pas, des organisation... Des problèmes qui ont abouti à la scission de la CSTC elle-même. Non, scission, je dirais non. Il y a eu des incompréhensions. Il y a certains indus qui ont voulu, n'est-ce pas, créer le bicéphalisme, mais ce n'est pas passé. Les membres de la CSCC, ceux qui sont vraiment les syndicalistes de la CSCC, ont dit non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a, n'est-ce pas, un calme plat. Alors finalement, les syndicats défendent eux-mêmes en tant que syndicats ou alors les travailleurs? Disons qu'au niveau de la revendication ou des revendications, ce sont les délégués du personnel, comme j'ai dit tantôt. Vous voyez par exemple, s'il y a un problème au niveau des collectivités décentralisées, dans le Vouri par exemple, ça va créer un problème énorme. Passant en dehors de la commune de Douala 1er et de la communauté urbaine qui a fait une élection avec des gens qui ne sont pas, n'est-ce pas, autorisés à participer à une élection, ça va être une difficulté pour les employés parce que c'est le délégué du personnel qui porte, n'est-ce pas, les revendications des employés auprès de l'employeur. Donc c'est pour ça que nous insistons que Madame déléguée régionale, qu'elle l'oblige, les maires de Douala, ceux qui n'ont pas encore organisé l'élection, de le faire dans les brefs délais. Alors, quels sont les vœux formulés aujourd'hui par les syndicats pour un travail décent, pour que les travailleurs aient l'impression qu'au lendemain de ce 1er mai, disons dans quelques jours, de voir leurs conditions de vie être un peu améliorées. Ces syndicats parlent de revalorisation du SMIC, de pension retraite et bien cela. Oui, nous demandons d'abord, n'est-ce pas, ces revendications de SMIC. Il y a pas mal, n'est-ce pas, de chapelets à égrener. Il y a par exemple au niveau, n'est-ce pas, des communes. Par exemple, les allocations familiales qui ne sont pas payées dans d'autres communes, des avancements en grade, des primes d'avancement qu'on cumule depuis une dizaine d'années. Vous voyez des gens qui partent à la retraite, ils n'ont pratiquement rien. Et aussi, nous n'avons pas de couverture médicale, de couverture sanitaire dans les communes. Donc, en fait, vraiment, au niveau des collectivités à Douala, nous demandons tout simplement que les magistrats municipaux essaient de revoir tout ce problème-là, puisque cela, n'est-ce pas, à chaque année, c'est des choses qui sont budgétisées à leur niveau. Alors, avant de sortir de cette question liée à la fête du travail, comment vous avez apprécié l'organisation de cette célébration? Il nous souvient qu'il y a quelques années, notamment l'année dernière, c'est une fête dont l'organisation avait été confiée partiellement aux syndicats et au vu des mésententes, on évoquait tout à l'heure, au sein de ces syndicats, le gouvernement a dû reprendre l'organisation de cette fête. N'est-ce pas là un échec des syndicats, ou même une défaite même de ceux qui sont censés défendre les travailleurs? Non, Sandrine, je ne dirais pas que c'est un échec. L'administration n'a pas organisé seule. Nous avons fait plusieurs réunions avec Madame la déléguée du travail, avec les autorités administratives, donc on ne peut pas dire seul. Nous avons, n'est-ce pas, organisé les fêtes, la 128e fête du travail avec les autorités. Donc on ne peut pas dire que c'est une défaite. Nous l'avons fait, n'est-ce pas, en symbiose avec l'administration. Donc les syndicats ont été conviés à plusieurs réunions. Tenir des réunions avec le gouvernement, avec les autorités administratives, est-ce que cela vous a donné le temps suffisant pour porter les revendications des travailleurs, vous pensez? En principe, puisque les revendications, on les vit au jour le jour. Ce n'est pas, n'est-ce pas, au lendemain de la fête du travail qu'on va dire qu'on va organiser ou bien que nous avons une revendication précise. C'est-à-dire que tous les jours que Dieu a créé, il y a des revendications qui naissent d'une commune, d'une société, d'une organisation à l'autre. Donc, tous les jours, il y a toujours des revendications que nous cherchons, n'est-ce pas, à trouver des solutions pour les autres. Sauf qu'elles sont beaucoup plus concentrées le 1er mai. C'est ce qu'on peut se dire ou c'est la remarque que l'on peut faire? En principe, c'est la remarque qu'on peut faire. Mais alors, le restant de l'année, que font les syndicats de travail? Non, vous voyez, j'ai pris le cas de cette affaire tout à l'heure. Vous n'allez pas dire que cette affaire, ça a été, on a attendu, n'est-ce pas, que ce soit le 1er, pour que cela soit porté au niveau des syndicats. Non. Tous les jours que Dieu a créé, il y a des interventions que nous faisons, il y a des négociations que nous faisons auprès des employeurs, il y a même des séminaires que nous organisons, surtout au niveau, n'est-ce pas, de la CSCC, dont nous représentons la base à Douala, c'est-à-dire que nous sommes en Bopi, nous sommes à la porte 5. Vous ne verrez pas plusieurs syndicats le dire que nous sommes logés, n'est-ce pas, à la bout de travail comme notre syndicat. Donc à chaque fois, il y a des périodes où nous organisons des séminaires pour former nos délégués du personnel.
Et c'est grâce à cela que parfois nous obtenons des petites négociations auprès, n'est-ce pas, des différents employeurs ou des magistrats municipaux. Très bien. Merci à vous, Augustin Lemalleux. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie, Sandrine. Merci également à vous, Madame, Monsieur. C'est ici que nous allons refermer cette édition du journal sur Equinas Télévision. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci également de rester scotché sur cette antenne. Je vous donne rendez-vous demain parce qu'il sera exactement 20h. Bonsoir.